Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là parce que c'est le week-end, ça y est, c'est vendredi, on va aller voir les énergies de ce week-end justement, ce qu'on a pu glaner de cette semaine, comment ça va nous porter au mieux la semaine prochaine, mais surtout ce week-end je pense. Ce à quoi il faut se préparer. Nous avons un tirage suspendu, merci Géraldine. Nous avons un tirage suspendu, on fait moite-moite. On dira, donc commentez si vous voulez participer, on fera un tirage au sort dans les jours prochains, tirage suspendu, tirage offert par la communauté pour la communauté. Donc commentez sous ce tirage-là du week-end, si vous voulez discuter sur ce que vous allez faire, ce que vous n'allez pas faire, ce que vous avez envie de faire, ce que vous n'avez pas envie de faire, alors c'est le moment, le tirage du week-end, on regarde un peu plus les commentaires pour interagir si on a envie. Si on a envie de voir ce que les autres font, si on a envie de donner son opinion, voilà. Et puis autre chose, je mettrai un post sur le mur de la communauté, peut-être que je ferai une petite vidéo en présentation, mais dimanche 18h heure française, pour ceux qui sont intéressés par les formations, on va faire un question-réponse, on va voir ce que vous recherchez, on va voir ce que je propose, et puis je vous expliquerai comment je vais mettre ça en place et si ça vous interpelle. Donc pour ceux qui sont intéressés par les formations, dimanche 18h, ça sera une vidéo, ça sera un chat live comme on fait traditionnellement, pour que vous puissiez me donner vos points de vue, on dira. Et ce sera, si jamais vous ne pouvez pas être là, ce sera aussi une vidéo qui sera diffusée pour que vous puissiez avoir les points principaux. Donc voilà, dimanche 18h heure française, messieurs, dames, ça durera, je pense pas que ça dure éternellement, ça durera 1 heure probablement. Voilà, comme ça après vous pouvez directement passer à l'apéro, ou ce que vous pouvez faire, vous pouvez venir avec votre apéro. C'est peut-être ça qu'il faudrait que je fasse, apéro formation. Hey, tarot, le tarot sous toutes les coutures. Tiens, c'est peut-être quelque chose à faire. Ouais. C'est vrai, après tout, il y a des gens qui prennent le tarot vraiment. Alors j'ai envie de dire vraiment sérieusement, bien sûr, il faut prendre les messages, les questions, tout. C'est un outil. C'est comme si je vous dis, on se met pas en vrille avant d'utiliser une perceuse. On est d'accord. Mais il y a aussi, je pense, certaines inhibitions par rapport à la spiritualité, par rapport à la peur. Moi, j'ai entendu tellement de personnes qui m'ont dit, quand je dis que je suis cartomancienne, qui me disent moi j'adorerais mais ça me fait peur. Et peut-être que boire un coup avant, ça peut alléger les terreurs. Bref, dimanche 18h si jamais ça vous interpelle. Qu'est-ce qu'on nous dit? 6 et 7, c'est bien, on est dans la bonne date. Je suis en avril. Je vous ai dit que je suis en avril. C'est pas du tout ça, Magali, mais le 3, le 4 et le 5 mai. Retardez les décisions, parce qu'il y a des choses un peu irréalistes avec Neptune en ce samedi. Ensuite, le rythme s'accélère. Ce sont des jours de renouveau, ces jours-ci, et ce week-end en particulier avec la lune balsamique. Et dimanche, alors prenez du temps de repos, parce que il ne faut pas pousser la machine, les relations et les sentiments sont en train d'évoluer. Des pensées claires dans la soirée. Et ça tombe bien, les pensées claires, pour mettre en place des formations, c'est parfait. C'est ce dont on a besoin. Allons voir, mais je viens d'avoir la carte du pape dans ce jeu en particulier. Dans ma tête, on va voir. Les énergies de ce week-end du 4 et du 5 mai, j'espère que vous faites le pont, j'espère que vous prenez des vacances, j'espère que vous êtes tranquille dans votre tête. Et pour ceux qui ne le sont pas, j'espère que vous allez trouver la paix, messieurs, dames. Parce que la paix est demandée, le dynamisme aussi, mais la paix quand même. Allons voir. 5 de bâton, la paix, que dalle, ouais, la paix. Oui, à qui je vais me frotter, qui s'y frotte s'y pique. Alors, c'est le ralliement, là, dans ce cas-là, c'est-à-dire se poser. Alors, c'est l'idée de comparer. Mais il y a aussi, très clairement, je sais de quoi je suis fait, donc je vais montrer mon meilleur moi. La carte du 5 de bâton. C'est drôle, on a l'impression, on a presque l'impression qu'ils seraient prêts à décrocher la lune, même si c'est une comète qui passe, mais c'est moi, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais y arriver? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais être le plus fort, je vais avancer. Mais parfois, pour moi, la carte du 5 de bâton, c'est aussi à l'intérieur que ça se passe. Comment vous en servir? On a la reine de denier. Oh, bah dis donc, 6 et 10 d'épée, 6, 7 et 10 d'épée. Et bien comme ça.
Mais 10 d'épée à l'envers, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous et vous progressez dans votre tête. Que ce soit une situation, et pourtant, je pense que vous aimeriez être sur tous les fronts, réussir à tout gérer ce week-end. Et vous savez que vous pouvez le faire, mais des fois, ça pèse et des fois, ça... comment est-ce que je veux dire ça ? On donne trop aux autres et on s'oublie un peu soi-même, surtout quand on est reine de denier. Et là, il y a quelque chose, alors intéressant, parce qu'on a l'impression que vous avez un objectif et que ce que vous devez garder en tête, vous devez aussi le garder pour vous. Comme si vous étiez en train de naviguer en connaissant quelque part des points d'ancrage que les autres ne connaissent pas forcément. Et du coup, ça vous libère l'esprit. Vraiment, cette carte du 10 d'épée, bien sûr. Le moment où il faut regarder, j'ai envie de dire, à l'envers, le moment où le chagrin, alors j'ai envie de dire, les poids mentaux nous quittent. Et on le voit avec cette carte du 6 d'épée, c'est ceux qui arrivent au-devant de vous. Alors, j'aurais envie de dire la légèreté, parce que j'estime que quand on regarde les choses en face et qu'on se dit, bon ben, de toute façon, ça, je vais arrêter d'y penser, ou c'est même pas la peine que je pinaille à ce sujet ou que je me fasse du mouron, il faut... Intéressant que vous commencez par le 5 de bâton qui est très actif et après on a le sentiment que vous êtes plus dans votre tête. Et je pense que cette reine de denier, quelque part, c'est aussi vous qui vous dites quand je suis trop battant ou quand je suis trop combatif et que ça passe pas, ou alors que les résultats sont décevants, soit par rapport à mes efforts, soit parce que les autres ne sont pas prêts à accueillir ce que vous donnez, je m'en retrouve un peu les bras ballants. Et donc, pour moi, la carte du 6 d'épée, c'est vraiment un choix alors j'ai envie de dire se vider la tête ou se dire je suis la grande personne, je vais pas me battre pour ça et ça. La discussion, c'est pas que la discussion soit close, c'est que ça vous préoccupe plus. Ou c'est que vous voulez plus avoir à argumenter. Mais c'est drôle parce qu'on a 6 et 7 d'épée dans cette diagonale. Le 7 d'épée dans les conseils, c'est aussi gardez bien les choses en tête parce que quelque part, si vous voulez arriver au résultat escompté, il y a toujours un moyen. Donc, il y a vraiment un poids qui se lève. Mais peut-être que ce sera fait vraiment à votre manière et pas forcément comme cette reine de denier, parce que pour moi, la reine de denier, elle est beaucoup partout et on le sait. Il y a cette idée de... alors j'ai envie de dire, votre mère qui vous dit « Oh bah tu nous invites tous à manger, tu veux que je fasse le dessert parce que toi t'es pas... » Et vous êtes là. Moi je suis pas quoi. Excuse. Qu'est-ce que tu veux dire par là, maman? Et il y a un petit côté, bah moi je vais te montrer comment je la fais ma forêt noire. Et puis au final vous vous dites « Mais c'est même pas la peine, tu sais quoi, elle va la faire sa forêt noire. » Ça veut pas dire que... je vais pas, moi, regarder de mon côté, parce que personnellement, je vais regarder toutes les recettes sur TikTok et tous les trucs et astuces, parce que moi, personnellement, je sais qu'à un moment, je veux y arriver à la faire, j'ai envie de dire à la battre avec ce 5 de bâton, parce qu'il y a quand même, alors on parle pas de la forêt noire de maman, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a un petit côté, je vais regarder ce qui se passe quand même, et au lieu de m'investir complètement comme je peux le faire d'habitude et vouloir montrer mes gros biscottos, je vais me vider la tête, je vais profiter de cette paix, pour ne pas... La première chose qui m'est venue, c'est ne pas avoir l'impression que je suis une tâche. Bon. Mais surtout avec ce 10 d'épée, c'est parce qu'il y a quelque chose, on a l'impression avec un espèce de... Je vous ai dit, je pense que c'est une bataille aussi toute personnelle, ce week-end. Parce qu'il y a des fois, c'est soi-même qu'on déçoit. Oh, j'ai pas été au bout de ce projet, j'ai dit que j'allais faire ça ce week-end et puis je le fais pas. Et là, il y a cette idée de je le fais tant mieux, je le fais pas, c'est pas grave. Parce qu'au final, il y a quelque chose que je me serais approprié avec ce 7 d'épée et égoïstement, j'ai quand même aussi besoin de penser à moi. C'est ça. Et là, pour moi, la carte du 8 de coupe à l'envers, il n'y a pas de fumée sans feu. Je laisse tomber pour le moment, mais je serai de retour, je ferme pas la porte. Si je fais un pont émotionnel... c'est drôle, j'ai voulu dire un point, je pense, et là c'est un pont, parce que je pense que vous gardez quelque chose, ou que vous êtes en train de créer quelque chose, quand même. Mais c'est vraiment à votre sauce.
Il y a peut-être aussi quelqu'un, c'est peut-être pas forcément votre énergie, cette énergie de 6 d'épée, 8 de coupe, qui est en train de se dire j'ai besoin de paix, j'ai besoin de tranquillité, et qui va se rapprocher de vous. Parce qu'en ce moment, sa vie est peut-être tumultueuse et qu'émotionnellement, ce qui est là n'est pas satisfaisant. Alors bien sûr, vous allez prendre soin de cette personne, que ce soit enfant, ami, amour, en étant reine de denier à l'envers. Mais il y a aussi quelque chose qui veut dire, c'est drôle ce 7 d'épée parce que c'est quand même très stratégique. J'en reviens à placer des pions, à vous voir avec une destination. Et c'est drôle, j'ai l'impression que vous naviguez ce week-end. Mais que vous connaissez très bien les points où il y aura des points d'eau, justement. Même si les autres ne le savent pas, vous avez de l'eau dans votre besace, vous allez randonner, mais vous n'allez pas forcément leur dire où sont ces points-là. Comme si eux devaient aussi faire leur petit chemin. Parce qu'au final, vous voulez gagner la partie en étant ce 5 de bâton. Vous voyez, on a la tempérance. Je pense aussi qu'il y a quelque chose de l'ordre de si moi je me démène, il faut aussi que les autres apprennent à le faire à leur manière. Cette tempérance et la patience, la modération, le moment où on laisse les choses se guérir d'elles-mêmes. Alors vous aurez, je pense que vous savez que vous voulez forcément marquer des points. Et que ce qui arrive au-devant de vous va vous le permettre complètement. Mais justement, si vous ne vous démenez pas, c'est de l'autre côté que l'énergie doit venir. Et avec cette tempérance, les choses s'installent sans difficulté. Alors pour ceux qui espèrent de l'action, je pense que c'est plutôt de la vision. Alors j'ai réconciliation qui m'est venue ou en tout cas une communication apaisée. Parce qu'au final, les égos ne sont plus exacerbés. Et alors la force à l'envers, parfois la faiblesse, parfois la vulnérabilité que l'on montre. Mais c'est pas vous en tout cas, ça c'est sûr. Waouh. Alors, sur ce 10 d'épée à l'envers, comment vous y préparer au mieux? C'est penser déjà à l'étape d'après. Il y a quelque chose qui se guérit là, avec ce 10 d'épée. Que l'on ait été déçu par une situation, que l'on ait perdu de vue quelqu'un, que l'on ait... Il y a quelque chose avec le 9 de bâton et l'empereur, où de toute façon, vous allez... Alors, j'en reviens à cette barque. Vous allez naviguer votre barque exactement comme vous en avez envie. Et ça marche, regardez, avec ce 10 de denier. Intéressant d'avoir 10 d'épée et 10 de denier, et pourtant j'ai entendu fondation 2. Il y a quelqu'un qui manque aussi peut-être de courage, et vous en avez pour 12 du courage. Vous, c'est même pas du courage, c'est... vous êtes en train d'agir le mode d'emploi, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça marche. Ça paye, parce que ce 10 de denier, c'est une situation qui est d'une stabilité complète, comme si vous aviez trouvé le trésor. 9 de bâton avec l'empereur, on est vraiment déterminé à amener les choses au bout. On est vraiment déterminé, même si c'est dur, de toute façon, on va construire et puis on va conquérir sur ce qui est complexe. Et ça, c'est les conseils. Ça, c'est comment vous y préparer. Il y a vraiment une idée ce week-end de ne pas perdre le nord. Intéressant, je vous ai dit décrocher la lune, et puis en fait, ça me fait penser à l'étoile du Nord. L'étoile du berger. Vous avez quelque chose et vous ne l'avez pas ailleurs. Et vous savez que parfois, vous avez pu en faire beaucoup. Et qu'en fait, fait de cette manière-là, c'est-à-dire je me retourne vers toi où je te donne les solutions, je te donne les apports, ça ne marche pas forcément. Et je donne
Alors non seulement je te prouve, mais en plus je te mets les trucs tout crus dans les mains. C'est important en termes de qu'est-ce que je vais t'apporter. Mais c'est un peu comme si vous étiez en train de mettre sous le nez d'un chat quelque chose qui scintille, qui brille, de l'herbe à chat. Vous êtes là, c'est moi, j'ai toute l'herbe à chat du monde. Tranquille. Mais au lieu de tout te donner, tu vas aussi sentir et puis aller chercher toi-même. Alors c'est drôle parce que je pense que pour le moment, il y a quelqu'un qui ne sait pas faire, qui voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ou si c'est cette énergie pour vous, vous savez bien que c'est pas celle que vous recherchez ou c'est pas celle qu'il faut apporter. Mais il y a quelque chose, alors je ne sais pas si c'est un éclat avec cette force à l'envers, parce que des fois la force à l'envers c'est aussi perdre toute sa maîtrise, son contrôle et partir dans tous les sens. Mais si c'est que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre, il y a quand même quelque chose qui est de votre côté hyper contrôlé. Donc même si vous décidez peut-être de dire des choses d'une façon « Ah c'est bon, je déballe tout », vous savez exactement là où ça va mener quelque part. On a vraiment l'impression, surtout avec ce 7 d'épée, d'un soldat, mais alors avec une armure. Mais il y a quelque chose de très fluide aussi, c'est ça qui est étonnant. Pas forcément pour les autres, mais pour vous, ils vous perçoivent comme fort et fluide à la fois. J'ai l'impression de parler de la moutarde. C'est forte et douce, mais là non, c'est fort et fluide dans ce que vous apportez, parce que vous êtes cette reine de denier à l'envers, et que on ne peut pas vraiment la prendre à défaut, la reine de denier à l'envers, elle est partout, et elle sait complètement s'adapter à ce qui se passe. Elle est même à la limite du malléable, du changement de personnalité, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, vous devez vous en servir. Comme si vous jetiez de la poudre aux yeux à beaucoup de monde en leur disant « Voilà tout ce que je sais faire ». Alors, cette force à l'envers, pour en revenir à maman et sa forêt noire, c'est peut-être vous aussi qui tapez du poing sur la table et qui dites arrête de me gonfler avec ta forêt noire, parce qu'au final, elle est pas mal, mais bon, c'est bon quoi, ça vaut pas celle de Tati Jacqueline, et vous jetez ça sur le... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de très... Ça, je m'en débarrasse, ça m'intéresse plus, et en même temps, je sais exactement le poids que je veux apporter à ce week-end. Et ça marche avec ce 10 de denier. Mais je pense que c'est une réussite toute personnelle. Vraiment, surtout avec ce 7 d'épée. On brille, on sait qu'on brille, mais l'ego n'est pas en exacerbation. Celui-là. Il y a quelque chose de très secret dans le 7 d'épée. C'est gagné. Et vous avez des étincelles dans les yeux, et vous savez que c'est gagné. Et les autres voient juste un bloc ultra capable. On ne peut pas vraiment refuser quoi que ce soit à une telle énergie, je vous avouerai. Et pourtant, il y a de la patience. Il y a de la patience, comme si les choses se posaient très naturellement. Bon, vous me direz vos énergies du week-end. Et pourquoi j'ai que ce petit bout? Oh, je me disais quand même, j'ai qu'un petit bout d'oracle. C'est peu. Qu'est-ce qu'on rajoute à ce tirage? Quel est le conseil? 10 d'épée, 10 de denier. Même si c'est fait en filoutant avec ce 7 d'épée, vous posez des jalons. Et pour vous, il y a une puissance... C'est comme s'il y avait quelqu'un qui abdiquait aussi. Mais vous ne le faites pas pour le bien de tous, vous le faites pour votre bien personnel et pour que l'autre entende le message. On a réparation, je vous l'ai dit avec cette carte de la tempérance, de la guérison. À l'intérieur du cycle de la vie, il y a naturellement un besoin de régénération. Quelle stratégie pleine de santé est-ce que vous pouvez améliorer pour vous faciliter cette réparation? Alors ça peut être juste de l'écoute, ça peut être des conseils, ça peut être aussi dire et faire des choses et mettre des gens en contact pour que justement il y ait des choses qui se réparent
ou au contraire, que vous répariez peut-être des choses qui ont été... Alors que ça vous soit infligé à vous, c'est tout à fait possible, avec ce 5 de bâton, que vous vouliez montrer quel bois vous êtes fait, parce que ce 10 d'épée, c'est un moment où vous avez pris un camouflé, messieurs, dames. Bah là, le camouflé, il disparaît au profit de quelque chose qui, en plus, vous enrichit. Vous me direz, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Pour ceux qu'on retrouve si vous avez des envies de questions de formation, on se retrouve dimanche 18h en live. À bientôt, passez un très bon week-end, merci. Au revoir.